Salut à tous, émission spéciale de C'est dans la poche cette semaine puisque nous la consacrerons aux médias, une réflexion autour de cette thématique qu'on aura à plusieurs reprises au cours de la saison en collaboration avec les télés locales qu'on appelle aussi médias de proximité au cœur des missions du service public. C'est parti. Les médias, c'est qui? C'est quoi? Que nous disent-ils? Ou pas? Faut-il les croire aveuglément ou s'en méfier absolument? De l'encre au numérique, de l'image à l'avatar. Faut réfléchir, hein! Et oui, il faut réfléchir. Et aujourd'hui, on va réfléchir au travers de la thématique de l'art contemporain. Nous sommes au BPS 22. Autour de nous, les œuvres de l'exposition Teen Spirit autour du thème de l'adolescence. Alors évidemment, l'art, c'est un média qui interpelle, qui se fait nous poser des questions, qui véhicule aussi des images et parfois même des stéréotypes. On va plonger au cœur de cette exposition tout de suite. Les réseaux sociaux sont le premier moyen d'information des jeunes. Qu'il est loin, le rendez-vous familial devant le journal télévisé. Un smartphone et nos ados ont accès à l'info quand ils veulent, où ils veulent. Info vraie ou souvent déformée. Et si, face à ce média nomade, on leur proposait une petite visite au musée? Oui, ils sont les bienvenus chez nous. Chez nous, chez vous, au BPS 22, où l'expo Teen Spirit interroge justement cette adolescence par le prisme de l'art contemporain. Des questions, des réponses, des réflexions. Elle leur dit que l'adolescence, c'est pas quelque chose justement qui est figé, c'est plutôt une construction sociale, occidentale. On a envie de leur dire qu'on n'a plus envie de les regarder justement les cantonnant à des clichés. On a envie justement d'entendre ce qu'ils ont à nous dire, de leur faire confiance parce que ce sera quand même les acteurs du monde de demain. Et donc l'exposition essaie vraiment de réfléchir à tout ce qui peut impacter l'adolescence, à des comportements adolescents, à des langages adolescents et de pouvoir vraiment réfléchir comment tout cela existe et comment eux vivent cela et peut-être se poser des questions sur leurs propres coutumes et usages. Teen Spirit, c'est une exposition collective. Plus de 30 artistes, 90 œuvres sont déployées. Des médiums peu utilisés, d'autres plus consacrés comme la photo, le choix de Vincent Beckman, un long processus relationnel dans la vie de jeune Carolo. Les jeunes, on les voit surtout un peu inactifs, sans trop d'espoir. What? Surtout la situation actuelle mondiale est terrible. Et ici, oui, il y a beaucoup d'espoir en eux. Il y a aussi l'idée qu'ils ont encore plein de possibilités, malgré le fait que pour nous, on pense que tout se restreint, que le monde s'arrête, disons. Je sens qu'il y a vraiment une volonté pour eux d'explorer tous les possibles et de pousser les barrières au maximum, que ce soit dans des centres, des maisons de jeunes, même dans des internats. Ils sont toujours assez dynamiques et positifs. Et ils ont vraiment une énergie incroyable. Une énergie incroyable, à un moment clé de leur existence, un temps où ils sont confrontés à une réelle précarité grandissante de la société. On voit aussi justement à travers les réseaux sociaux qu'il n'y a plus vraiment d'idéologie dominante et que toutes les vérités se valent et que donc pour eux ça doit être d'autant plus difficile de se faire une idée, d'avoir une identité, de faire ses propres choix. Plus que jamais, les institutions, et je crois particulièrement les services publics, ont un rôle à jouer aujourd'hui dans l'éducation des populations, en ce compris des adolescents, parce qu'on ne peut pas les laisser sans outils face à ce foisonnement médiatique qui les submerge bien plus que nous et qui les submergera probablement encore plus leurs enfants. Le musée, comme l'école, comme bien d'autres lieux, peut être un endroit de réflexion, un endroit où on se pose et on décide à un moment d'analyser les choses avec sérénité et critique. La volonté de Teen Spirit est ainsi d'explorer des aspirations, des préoccupations, des langages et des comportements adolescents dans différents contextes et au travers de différentes propositions artistiques. Et en parlant de médias, le BPS 22 vient de créer un nouveau journal, une belle initiative, le musée de papier qui s'adresse aux enfants. Qu'est-ce qu'il y a dans ce numéro, Mario? Alors dans ce numéro, on va vraiment retrouver toutes des choses en lien avec l'exposition du petit musée, des jeux, des pages philo, pages droits de l'enfant, donc toutes des choses qui vont tourner autour de la thématique du genre, puisque le petit musée est tourné sur cette thématique pour le moment.
L'idée, c'était vraiment de créer un média qui s'adressait aux plus jeunes. Oui, c'est ça. C'est vraiment de créer un lien avec les gens et que ce soit le musée finalement qui aille vers le public et pas toujours le public qui doit venir vers le musée. On crée ce lien-là. Alors, il y a de la créativité quelque part aussi, on peut colorier, il y a des BD, comment ça se passe? Il y a de tout, vraiment. On reprend les codes des magazines et à la fois, ça reste éducatif. C'est vraiment tourné vers l'art, mais de manière très ludique pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Les réseaux sociaux sont devenus des médias incontournables aujourd'hui. En plein Covid, un Hennuyer a osé lancer un réseau pas comme les autres. Kiligui s'adresse aux jeunes afin qu'ils puissent se décharger de leur stress. Il se veut bienveillant, résilient et non jugeant. Bonjour, je suis Guillaume, le fondateur de Kiligui. J'ai 42 ans avec 2 ados et je travaille donc sur une app pour partager ses émotions. Bonjour, je m'appelle Renaud Dumont, j'ai 32 ans, je suis gérant et développeur chez Sparkle et je travaille avec Guillaume sur Kiligui. À la base, donc, le mot c'est Kilig et ça signifie des papillons dans le ventre. En gros, la première fois qu'on voit la Tour Eiffel, que tu tombes amoureux, etc. Donc c'est un mot qui est assez émotionnel. On a juste rajouté un i pour que ça soit assez roulé et guili pour essayer d'être attirant en fait à l'oreille. Kiligui, donc c'est un réseau social pour partager ses émotions. Le concept c'est tu vas bien, tu le dis, tu vas pas bien, tu le dis. Donc on vient vraiment mettre les émotions au moment où on les ressent. C'est orienté donc sur l'être et pas le paraître comme on peut voir sur les autres réseaux. Alors, le fait de devoir déballer, il le faisait avant de commencer Kiligui. On le voyait en fait que c'était des bouteilles à la mer qu'on avait sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Et donc, ils se font un faux compte et ils disent un truc hardcore, hein, je vais me buter. Et ils lançaient ça comme ça sur Twitter alors qu'il n'y avait personne dans leurs abonnés. Donc c'est vraiment une bouteille à la mer qui tombait nulle part. Donc on s'est dit il faudrait quand même qu'on essaye de récupérer ces messages parce que c'est un message d'alerte, de détresse. Est-ce qu'on ne sait pas récupérer justement ça et faire quelque chose de plus sain que ce qu'il y avait déjà sur les réseaux actuels? On a été en fait vers les pros santé mentale. Est-ce qu'on n'allait pas faire plus de mal que de bien avec Kiligui et là en fait les pros santé mentale ont tous validé le concept en disant non c'est vraiment une superbe idée, il faut vraiment foncer. Voilà, et donc on a été de voir de plus en plus de pros pour vraiment avoir un maximum d'éléments sur justement l'émotionnel. Est-ce que c'est bon de partager ses émotions? Est-ce que ça va aider la communauté réellement ou pas? Et en fait, c'est l'entraide qui fait qu'il y a vraiment une puissance à ça. Le fait de mettre des mots sur ses émotions, ça fait du bien. Déposer, en parler, ça fait du bien. Mais c'est vraiment recevoir le soutien de la communauté qui est bien plus puissant. Quand un entrepreneur comme Guillaume arrive avec un projet, effectivement, on va écouter son projet, on va essayer de comprendre et on va voir si on peut l'aider à lancer ce projet. Ça peut démarrer entre 10 et 15 000 euros et après ça peut coûter, il n'y a pas vraiment de prix, c'est comme si vous me demandiez combien ça coûte une maison. Alors la prochaine étape pour le développement, c'est la monétisation de l'application, donc permettre aux Kiligui de prendre un abonnement pour avoir quelques fonctionnalités en plus qui ne sont pas indispensables mais qui peuvent faire plaisir aux utilisateurs. Et là, en fait, on avait un souci aussi éthique parce que la détresse, on n'a pas envie de la monétiser. Et donc, on a trouvé en fait une parade à ça. C'est justement, on va monétiser la mise en relation et on pourra faire en fait un matching entre des personnes qui ont les mêmes loisirs ou la même problématique en santé mentale, etc. Le deuxième axe, c'était vraiment de se rediriger vers la partie journalisation. Donc on vient vraiment chercher les statistiques de nos humeurs, etc. pour avoir en fait un espèce de feedback sur ta vie. Et donc on va aussi avoir en fait une partie qui va nous dire c'est par exemple ton couple qui te met dans une humeur positive et c'est l'école qui te met dans une humeur négative. Donc c'est peut-être sur l'école que tu dois agir et en fait on va avoir un espèce de levier par rapport à ça et donner l'opportunité au Kiligui de voir là où ça coince plus facilement que dans la vraie vie, puisque nous on lui met en fait noir sur blanc, c'est là qu'il y a un problème, c'est là que tu dois agir. CDLP Spécial Média, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous retrouverez Jean-Louis. Ciao!